je suis directrice de cet établissement qui s'appelle la MAS, la Maison de Marie, MAS, Maison d'accueil spécialisée. J'ai été recrutée en janvier 2007 et cet établissement a ouvert en avril 2007. Nous accueillons 44 jeunes adultes en situation de polyhandicap. Ils sont accueillis en journée sur ce niveau où nous nous trouvons dans 4 unités de vie différentes. On les a repérés par des couleurs, ce qui est le plus parlant pour les jeunes adultes que nous accueillons. Nous avons donc une unité rouge, une bleue, une verte et une violette, qui sont la couleur des portes. Et chaque unité de vie, en fait, repose sur une thématique qui guide l'accompagnement des personnes qui sont accueillies sur cette unité de vie. Notre MAS s'inscrit dans une continuité. Il dépend d'une association de parents, qui a d'abord créé un établissement pour enfants à Saint-Germain-en-Laye, qui accueille 32 enfants, qu'en externat, avec un rythme proche de la scolarité, avec des périodes de fermeture sur chaque vacances scolaires, l'été, etc. Les parents qui ont créé cet institut médico-éducatif se sont assez vite penchés vers que vont devenir nos enfants quand ils vont devenir majeurs. Je suis la maman d'une jeune fille polyhandicapée de 26 ans. Donc elle a le syndrome de Rett. C'est un grave polyhandicap neuromoteur, psychologique. Enfin, globalement, toute la personne est affectée. Et donc elle est en structure depuis qu'elle a 6 ans. Donc dans un premier temps, c'était une IME, un institut médico-éducatif pour les jeunes. Et après, on a pu avoir l'extension de la structure, c'est-à-dire ici une MAS, une maison d'accueil spécialisée pour les adultes. Donc en France, c'est vrai que le handicap est divisé par rapport à l'âge, les jeunes et les plus âgés, et aussi par rapport aux capacités des jeunes. J'ai 4 enfants, dont mon premier enfant s'appelle Arthur et est polyhandicapé, autiste. Arthur est 3 semaines à la maison en externat, donc il part le matin, un transport vient le chercher à 8h30 et le ramène à 4h30. Et puis, donc là, il a une vie d'externat. Il a sa journée ici, à la MAS, et le soir, la nuit, et le matin, et le week-end, à la maison. Et ensuite, toutes les 3 semaines, il part une semaine complète, du vendredi soir au lundi de la semaine d'après, en internat. Du coup, ça permet à la famille de respirer. Ma fille est à la MAS depuis la création de l'établissement. J'essaye de gérer au mieux avec les autres membres de l'association pour que nos enfants soient le mieux possible dans l'établissement. Que ce soit un établissement accueillant, avec des prises en charge intéressantes, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que l'établissement est quand même assez novateur entre le fait qu'il y ait un internat qu'une semaine sur 4. Donc c'est important ça d'avoir cette vision de la prise en charge des jeunes. Ça leur permet de commencer à avoir une coupure avec la famille. Alors nous accueillons des jeunes adultes qui sont très dépendants, puisque le polyhandicap réunit handicap moteur, sensoriel, cognitif, neurologique. Et cette grande dépendance s'accompagne souvent de jeunes adultes qui ne peuvent pas bouger seuls, qui sont en fauteuil. Et il faut donc que les accompagnants ici puissent les faire passer d'un lieu à un autre, de leur fauteuil au sol, de leur fauteuil au lit, de leur fauteuil à la baignoire, ainsi de suite. Et donc nous avons la chance d'être équipés de rails. On prône beaucoup ici le faire ensemble, l'interdisciplinarité. Chaque jeune adulte ici a un projet de vie, un projet individualisé, et dans ce projet, en fonction des besoins repérés pour chaque jeune adulte, avec sa famille également, on met en place des objectifs et des moyens. Et ces moyens, ils peuvent être des séances de kiné, comme des soins particuliers au niveau infirmier, comme des activités, comme des sorties. Voilà. Donc, en effet, on évite le cloisonnement. On est vraiment dans une globalité autour de la personne et on essaie de travailler le plus en cohérence possible au service d'un projet.